Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois d'août pour les personnes natives du signe des poissons. On commence cette guidance par le tirage de vos énergies générales avec le tarot d'Honora pour vous éclairer pour ce mois d'août 2025. Hop, c'est parti. Quelle sera l'énergie principale qui accompagnera le signe, enfin les natifs du moins, du signe des poissons, s'il vous plaît? L'énergie principale, s'il vous plaît, des natifs du signe des poissons pour ce mois d'août. Merci. Ah, j'en ai deux. Bon. Ben écoutez, vous êtes chanceux. Ils sont vraiment retournés ensemble. Alors, un mélange de Maison Dieu et d'Impératrice. Magnifique. La Maison Dieu, on est sur la déconstruction pour mieux reconstruire, du moins pour reconstruire sur des bases plus saines, plus alignées avec ce qu'on souhaite dans la vie en général. La Maison Dieu, ça peut être aussi une révélation, hein, une libération par la déconstruction, une révolution, qu'elle soit intérieure, spirituelle ou extérieure. On peut parler aussi de remise en question avec cette Maison de Dieu, hein, surtout avec la carte de l'impératrice ensemble. J'essaie de les lire ensemble. La carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle de douceur, on parle de communication douce, de projets aussi en gestation. Elle est créative, l'impératrice. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle est intelligente, elle met en place des choses pour son bonheur, pour le bonheur de sa famille, des personnes qui gravitent autour. Hein. En lien, peut-être que vous avez justement revu quelque chose dans votre façon de fonctionner qui aujourd'hui vous permet d'incarner un peu plus cette impératrice dans votre quotidien. Ça peut être ça, hein, ce mélange des deux énergies. Vous êtes peut-être plus dans la créativité, plus dans la communication, dans la compréhension de l'autre. Hein. Peut-être plus dans la, comment dire, peut-être plus confiante aussi. L'impératrice, elle est très confiante. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Vous avez déconstruit quelque chose chez vous pour vous permettre de où vous allez, hein, on est au mois d'août, voilà, c'est l'énergie du mois d'août, donc vous allez peut-être potentiellement le faire pour incarner cette belle impératrice, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hop, je mets donc toutes les deux pas toutes, les deux cartes ici, elles vont venir nuancer toute votre guidance. Et donc on poursuit avec le tirage matériel, professionnel, financier, projet, voilà, carrière. Tout ce qui est en lien avec le matériel. Ok, c'est parti. Pour les signes du poisson, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes. Pour le professionnel, le matériel, les projets, la carrière. Pour ce mois d'août 2025. Merci. Hop là. S'il vous plaît. Elle est où? Elle est là. Je pensais qu'elle avait sauté. Eh ben, allez. Pour le signe, hop, du poisson. Décidément. Et encore une. Alors, attendez, on va faire ça dans l'ordre, hein, quand même. Hop. Hop.
Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Il n'y a plus qu'une. J'aime quand c'est rapide. J'aime bien pour qu'elles soient bien toutes visibles à l'écran quand même. C'est mieux si vous les voyez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour clôturer ce tirage, matériel professionnel, financier, projet carrière pour les poissons. Merci. Ok. Vous avez un tirage très équilibré et très intéressant. Alors, on commence avec le 7 de denier, la reine de bâton et le 8 d'épée. Le 7 de denier parle d'efforts, de lente maturation des efforts, hein, de patience ici, où on évalue en fait les efforts, on évalue la récolte. La reine de bâton parle d'ambition, de confiance en soi. Elle a une créativité aussi, hein, comme l'impératrice. Le 8 d'épée, par contre, parle d'autosabotage, de l'impression d'être piégé. Je parle bien d'impression, on est dans le mental, et généralement, c'est qu'une impression, hein, c'est un blocage mental. Le blocage n'existe pas dans la matière, dans la réalité, on ne parle que de mental, ici. Sur un plan professionnel, activité, vous avancez dans une dynamique de construction, quelque chose de très méthodique. Hein. Vous avez toutes les capacités ici pour prendre les devants. Hein. La reine de bâton, elle prend les devants. Mais il y a quelque chose qui bloque. Des peurs, des croyances limitantes. Voilà, mettez ça en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez. En tout cas, ça vous freine. Ça freine cet élan de la reine de bâton ici. Il y a pourtant une belle opportunité de, comment dire, de briller, de prendre le lead, par exemple, sur un projet. Mais ici, il y a un doute intérieur qui est assez dominant. C'est dommage d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, bien évidemment, ce que vous ressentez. Sur le plan financier, c'est un peu le même style, même type de lecture. Hein. Il y a une situation de stagnation qui peut s'expliquer par une peur du changement, par exemple, par une peur de prendre des risques dans un investissement. Hein. Vous avez pourtant les ressources disponibles, mais elles sont non exploitées par manque de confiance en vous, d'autocensure, voilà, à voir. Il y a le mental qui bloque, là, qui me bloque un élan, parce que la reine de bâton, elle est dans l'élan. En deuxième ligne, on a la tempérance, la reine d'épée et le 2 de coupe. La tempérance parle d'équilibre, de coopération, d'adaptation. Elle est douce, cette carte. La reine d'épée, elle, alors c'est un peu à l'opposé d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que la reine d'épée, elle tranche. Voilà. Elle est lucide, elle fait preuve de discernement. Elle est dans la communication claire, mais elle arrondit pas les angles, quoi. Voilà, contrairement à la tempérance. Le 2 de coupe parle potentiellement un partenariat, une collaboration, un accord, en tout cas, entre deux personnes. Hein, un accord équilibré. Hein, le 2 de coupe, il est dans l'équilibre. Ici, on vous pousse à équilibrer, à vous équilibrer entre stratégie et douceur et intuition. Hein, il y a quelque chose à équilibrer, parce que vraiment, ces deux cartes-là, elles s'opposent, quoi. Hein. Bon. Il y a un partenariat ici, une collaboration avec quelqu'un qui peut peut-être vous apporter cet équilibre. Hein, à condition, bien évidemment, d'être clair dans votre communication et à garder une approche harmonieuse, hein, d'être justement dans la coopération, dans la collaboration. Sur le plan financier, on parle peut-être d'entente à venir qui pourrait vous aider à stabiliser votre situation via des contrats équilibrés ou des échanges qui seront justes ici. Attention d'ailleurs à ne pas être trop tranchant ou rigide, hein, dans votre manière de négocier. Soyez plus dans la tempérance, c'est l'arcane majeur, donc c'est vraiment la carte principale de votre tirage. Hein. Ça va être votre conseil. La tempérance, elle est dans la modération.
Elle est dans la recherche d'harmonie, dans la recherche de paix, de patience, de sérénité. Elle vous demande de vous adapter dans le milieu professionnel, la carte de la tempérance. S'il y a des changements majeurs, faites preuve d'adaptation. Elle est dans l'équilibre, dans la compréhension mutuelle. Enfin, en troisième ligne, on a le 6 d'épée, la reine de coupe et le valet d'épée. Alors, 6 d'épée, on quitte quelque chose. Dans le tarot pas plus traditionnel, mais je veux dire dans le tarot avec des illustrations qui parlent. Là, ce tarot n'a pas des illustrations parlantes, mais dans un tarot plus parlant, je dirais comme ça, avec des illustrations plus poussées, voilà. On a une personne qui est sur une barque, qui a dans sa barque ses 6 épées et qui part. Donc on laisse quelque chose derrière soi. Il y a une transition, un éloignement ici. Avec la reine de coupe, on parle de sensibilité, d'écoute intérieure, d'intuition. Hein. Ça rejoint un peu l'impératrice. Elle est douce, cette reine de coupe. Elle sait maîtriser ses émotions. Elle brise les masques. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elle a un masque qui se brise. Le valet d'épée, il est dans l'apprentissage, il est dans la curiosité, il est aussi dans l'observation, il récolte toutes les informations dont il a besoin. Donc, pour moi, vous êtes en transition avec quelque chose de plus en accord avec votre cœur. Hein. Les coupes, c'est le cœur, c'est les émotions. Plus en accord avec vous-même. Peut-être que vous quittez un cadre ancien pour vous ouvrir à quelque chose de plus fluide, de plus créatif, et vous êtes en phase d'apprentissage, ou vous allez être en phase d'apprentissage ou d'observation dans un nouveau domaine, par exemple. Sur un plan financier, il y a un cap aussi à passer. Vous avez envie de mieux écouter votre intuition pour vous gérer votre budget, pour gérer vos ressources. Vous avez des idées neuves, vous êtes curieux, vous avez des informations qui pourraient vous aider à trouver des solutions. Donc, de façon globale, avec ces 9 cartes, on a une transformation qui se dessine. Hein. Vous passez d'une posture complètement bloquée par un mental, uniquement par un mental, je le répète, avec le 8 d'épée, vers une quête ici d'équilibre. Hein. Puis une transition vers une voie plus intuitive et sereine. Sur le plan financier, c'est la même chose. Hein. Vous passez d'une phase de prise de conscience avec vos limites. Vous apprenez à mieux gérer vos ressources grâce à des alliances et à une meilleure écoute de votre rythme. Et ça vous permet ici de sortir des blocages mentaux ou émotionnels, puisque la reine de coupe, elle n'est pas dans les blocages, mentaux ou émotionnels. Si on parle plus de projet, par exemple, on peut parler d'un projet qui peut se construire à deux, hein, dans un partenariat avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. Dans le 2 de coupe, on parle d'un lien stable, un lien sûr, un lien réciproque. Hein. À condition de prendre du temps. Ici, il y a une notion quand même de temps. Et la tempérance, c'est la patience. Donc, voilà. Construction sur le long terme et patience, ici. À condition de sortir des schémas d'auto-sabotage, de sortir de votre mental et de faire appel plus à votre intuition et d'avancer avec lucidité et curiosité et apprentissage. Bon. J'aimerais quand même terminer ce tirage par l'analyse de ces 3 cartes centrales parce que c'est assez particulier. On a 3 reines. Reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe. On parle de 3 énergies féminines. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Énergie féminine, je rappelle, on a la carte de l'impératrice ici. On vous invite à incarner votre pouvoir personnel avec la reine de bâton, à développer votre vérité intérieure et votre communication, et à suivre votre cœur et votre intuition. Donc on parle ici pour moi d'une belle
comment dire, maturité, d'une belle maturation intérieure profonde, d'un bel équilibre entre l'action, la réflexion et l'émotion. Ouais, c'est très sympa. Il y a un mélange d'élan, de lucidité et d'empathie. C'est un trio pour moi qui est gagnant pour vos projets, pour votre carrière, pour vos activités et pour vos finances. Voilà. Voilà pour votre tirage matériel pro carrière activité. On passe au sentimental avec le grand oracle de l'amour. Je vais d'abord faire un tirage en 9 cartes pour éclairer les énergies principales de ce mois d'août. Et puis après, on ira éclairer chaque situation. Hop, s'il vous plaît. Les énergies pour le mois d'août, pour les personnes natifs du signe des poissons. Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Hop là. Merci. Je vais aller les chercher. Allez. S'il vous plaît. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet en fait, c'est gratuit déjà, et ça me permet de faire grandir ma chaîne et de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner. J'allais dire au quotidien, oui, quasi quotidiennement, parce que j'essaye de sortir quand même, de produire des vidéos de façon continue. Au moins une fois tous les 2-3 jours, quoi, hein, pour vous accompagner au mieux. Ok, je vais ranger ça. Hop. Et lui ici. Voilà. On commence donc avec les 3 premières cartes, le coup de foudre, la réconciliation et les projets. 2 belles cartes donc. On parle d'une rencontre soudaine ici, d'émotions intenses, d'attraction irrésistible, hein, avec un retour à l'harmonie, un pardon peut-être ou une seconde chance avec quelqu'un ou avec vous-même. Ici, avec la carte des projets, évidemment, on parle de vision d'avenir, d'engagement avec quelqu'un, de construction commune autour de projets. Hein. Pour les célibataires, on parle évidemment d'une rencontre inattendue, hein, de coup de foudre, de coup de cœur. Hein. Potentiellement, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais potentiellement avec une personne du passé. Hein. Ou une nouvelle rencontre qui réveille en vous des souvenirs d'une ancienne connexion. Hein. Et là, cette relation sera intense, forcément, on parle quand même de coup de foudre, et les projets vont se mettre assez rapidement en marche. Hein. On parle ici d'une relation qui est sérieuse et engagée. Pour les poissons en couple, on parle évidemment d'un renouveau dans le lien. Une sorte de deuxième lune de miel, là, pour vous. Comme si vous vous redécouvriez, votre autre. Après peut-être une période un peu plus distante, il y a un retour ici à la complicité avec cette carte de la réconciliation. Une envie commune de repartir sur des bases plus solides en faisant des projets ensemble, alors, peu importe les projets de couple, quoi, emménagement ensemble, achat, enfants, voilà, mettez voilà, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie, bien évidemment. Sur la deuxième ligne, on parle de puissance, de jalousie et d'illusion. Donc la puissance parle de puissance intérieure, hein, d'intensité émotionnelle ou de reprise de pouvoir, de reprise de votre propre puissance. Et ça fait écho aussi avec l'impératrice. Hein. La jalousie. Alors, c'est pas forcément la jalousie en elle-même, mais c'est peut-être la peur de perdre quelqu'un. On a une insécurité ici, peut-être de la rivalité avec quelqu'un d'autre.
Les illusions, on parle de confusion, de perception qui est faussée, qui est différente de la réalité, peut-être de l'idéalisme aussi. Donc, pour les célibataires, on a ici une relation très forte émotionnellement. Attention de ne pas idéaliser une relation ou une personne au risque de vous méprendre sur ses intentions ou sa disponibilité. Donc, il est important ici pour vous, c'est le conseil des cartes, de revenir à la réalité avant de vous engager, de reprendre votre puissance personnelle. De vous affirmer, c'est ça la carte aussi de la puissance, avant de vous engager. Pour les couples, il y a une dynamique ici qui va renforcer votre lien, mais qui peut générer potentiellement un manque de clarté, un sentiment de manque de clarté. Donc, travaillez sur la confiance mutuelle, posez les choses clairement et vous allez reprendre votre puissance personnelle, la puissance du lien que vous avez, puisque vous avez quand même un coup de foudre ici, c'est quelque chose de fort, visiblement, que vous vivez. Donc, ne restez pas dans les malentendus s'il y en a, ou les projections imaginaires. Ne vous imaginez pas des choses, non, posez les choses clairement, posez les bonnes questions. Clarifiez, voilà, c'est ça, je cherche le mot. Clarifiez. Soyez dans la communication douce, comme l'impératrice. Et on finit avec 3 magnifiques cartes. La confiance, le bonheur, les promesses. Rien de mieux. La confiance, évidemment, parle de sécurité affective, de foi en vous, de foi en l'autre. Le bonheur, on parle d'harmonie, d'épanouissement amoureux, de joie partagée, et les promesses, d'engagement, d'espoir à long terme, de fidélité dans un lien. Pour les célibataires, là, après avoir mis les choses au clair, ici, vous entrez dans une période où vous êtes prête à faire confiance à la vie et à l'amour. Il y a une forme de bonheur qui est simple et qui est stable ici, qui est sain. Donc, c'est un tirage qui est globalement favorable pour ceux qui recherchent une histoire sincère et durable ici, à condition de poser les choses, de ne pas être dans les illusions, de ne pas être dans la projection de certaines choses. Poser des intentions claires, poser des questions claires ici. Pour les couples, voilà, on parle d'épanouissement concret. Il y a un regain de confiance mutuelle, de partage, de bonheur quotidien. Il y a une consolidation du lien. Vous pourrez même renforcer vos engagements ici, poser de nouvelles bases pour l'avenir. Donc pour les célibataires, globalement, il y a un grand potentiel amoureux qui se dessine, une nouvelle rencontre, ou alors le retour d'une personne qui a été marquante pour vous, uniquement. Je ne parle pas de petit flirt, c'est une rencontre qui a été marquante, peut-être une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, par exemple, vous aviez des projets ensemble. Attention de ne pas vous laisser emporter par vos insécurités. Il y a certaines blessures ici qui méritent peut-être d'être guéries. Et le bonheur est à portée de main pour vous. Pareil pour les couples, on est dans le même type d'énergie, forcément. Il y a un regain de passion, de tendresse. Vous allez, à mon sens, passer au-delà des malentendus et des tensions, avec une communication fluide. Vous allez travailler ensemble, travailler sur votre confiance, sur votre bonheur ensemble, sur vos engagements, pour l'emporter sur les turbulences. Il y a quand même beaucoup plus de cartes positives que négatives. Donc, à mon avis, les turbulences sont pas si impactantes que ça, à mon sens. Voilà pour vos énergies générales. On va aller justement clarifier les 3 situations possibles, c'est-à-dire les poissons célibataires, les poissons en couple et enfin les poissons, je vais y arriver, en situation sentimentale compliquée. Hop là, hop, je mélange un petit peu. Non, je mélange.
Elles veulent parler, les cartes, là. Voilà, on mélange encore un peu. Très bien. Tirage en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires. Quel est le message? Quel est le conseil à leur donner pour ce mois d'août 2025? Là, elle ne parle plus, là, ça y est. Pour les poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Merci. Oui, allez. Encore 2 cartes. Non. Si. Non, elle n'a pas voulu sortir. Allez, encore une. Merci. Alors, on a d'abord la ressource, le défoulement, la victoire et en conseil, ouais, bah, les discussions. Ouais, ça rejoint le tirage général. Hein. J'éclaircirai ça après. Je vais d'abord poser les cartes et on se retrouve pour la lecture des 3 lignes. Vous pouvez faire avance rapide hein, si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement. Hop. Pour les poissons. Hop là. En couple. S'il vous plaît. 3 cartes pour les poissons en couple. Ok. Et en conseil, hop là, la justice divine. Très bien. Et on termine avec les poissons en situation sentimentale compliquée. J'ai pas commencé. Hop, on parle donc de triangulaire, de situations floues, de relations ouais, compliquées, en pause, bref, une situation pas très cool. Bon. Voilà, un peu mieux. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les natifs du signe des poissons en situation sentimentale compliquée. Quel est le message à leur faire passer? Quel est le conseil à leur donner pour ce mois d'août 2025? Merci. Ah, elle a voulu sortir tout à l'heure, celle-ci. Hein. Enfin, une carte veut sortir de toute façon. Bah, elle sort. Ouais. Et une dernière, merci. Vous avez de belles cartes. Alors. Ah non, la deuxième, c'était celle-là. La carte de la beauté. Et en dos de deck, pensez à midi. Bon. Ok. On commence donc par les poissons célibataires. Bon, vous avez de très belles cartes. La carte de la ressource parle de capacité en vous, de ressources intérieures. Hein. Donc, on vous indique ici que vous avez désormais en vous les capacités nécessaires pour attirer une relation saine, pour attirer une relation qui vous correspond. Hein, en fonction évidemment de ce que vous souhaitez en amour, de vos proches, enfin de vos limites, de ce que vous avez envie de construire. La carte du défoulement, en fait, on parle ici d'une énergie qui est à libérer, d'un besoin d'extérioriser quelque chose. Hein, peut-être d'une frustration ou d'une communication que vous avez envie d'avoir. Quelque chose à libérer, en tout cas. Hein. La carte de la victoire montre ici que vous pouvez y aller justement. S'il y a quelque chose à libérer, allez-y. Permettez-vous de vous exprimer librement, émotionnellement, physiquement. Hein. Il y a une belle opportunité, une belle réussite ici, pour vous-même déjà, et dans votre vie amoureuse. Et avec le conseil, vous avez, la carte conseil, c'est la carte des discussions, donc c'est tout à fait cohérent. On vous invite justement à communiquer, à vous ouvrir à la communication, parler de ce que vous ressentez, sans filtre, sans masque. Hein. Ici, les opportunités sentimentales s'ouvriront grâce à votre capacité à partager ce que vous voulez. Soyez comme l'impératrice, incarnez l'impératrice.
Hein. Je rebondis avec le tirage sentimental global. S'il y a une personne avec qui vous avez eu un lien très fort, avec qui vous avez encore des sentiments qui reviennent dans votre vie, bon là voilà, vous étiez peut-être frustré justement de ne plus être avec cette personne, je vais y arriver, de ne plus communiquer avec cette personne, et là on vous dit de communiquer, d'ouvrir votre cœur, vous avez changé visiblement, il y a quelque chose en vous qui a changé, qui s'est modifié. Utilisez cette nouvelle force, utilisez vos ressources pour vous ouvrir à la conversation. Il y a des choses qui vont se débloquer, j'en suis certaine, ouais. On parle ici d'une situation qui était stérile et vous avez la chance derrière. Et l'amour, voilà, bingo quoi. Hein. Chance, amour, on part quand même d'une situation pourrie, pourrave, et après on a la chance et l'amour. Que demander de mieux? En tout cas, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, bien évidemment. Si vous souhaitez rester célibataire, grand bien vous fasse, restez célibataire. Soyez quand même dans la compassion, dans les discussions, dans exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, mais voilà. Mais si vous recherchez quelqu'un, un partenaire de vie, on vous invite ici à ouvrir les discussions, à ouvrir votre cœur. Hein. Exprimez ce que vous ressentez. Pour les poissons en couple, on a la carte de la sagesse, la carte des signes, la carte maintenant et en conseil, la justice divine. Alors, la sagesse évoque une relation qui a évolué, une maturation, vers une compréhension plus mature, où chacun apprend à mieux écouter, à respecter les rythmes de l'autre, notamment si vous êtes dans une relation où les rythmes sont complètement différents, les façons de fonctionner complètement différentes. Voilà, faites preuve de sagesse. Et vous faites preuve de sagesse. L'impératrice, pareil, elle est très sage, fait preuve de sagesse. Vous avez des signes, visiblement, des synchronicités, des intuitions, des messages subtils qui peuvent vous guider au quotidien. Si ce n'est pas le cas, faites attention, prêtez attention aux signes, à vos ressentis. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare ou qui s'ouvre dans votre couple, dans votre lien. Avec la carte maintenant, on parle de l'ici et maintenant, donc du présent. Ancrez-vous pleinement dans le présent sans ressasser le passé, ni d'ailleurs projeter trop loin dans l'avenir. On vous invite ici à vous recentrer, à être ancré dans le présent. Et en carte conseil, on a la justice divine. La justice divine vous invite à faire confiance au divin, à faire confiance à l'univers en fonction de vos croyances, bien évidemment. Elle vous dit, ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Faites preuve de sagesse. Écoutez les signes, votre intuition, vos ressentis. Ce que vous vivez, c'est aligné. Si vous le vivez, c'est que vous devez le vivre. Il y a un équilibre ici, un peu karmique. Quelque chose qui est en train de se réajuster ici. Accueillez les événements comme ils arrivent. Accueillez-les avec foi. C'est la foi, la justice divine aussi. Il y a une solution. S'il y avait un blocage quelque part, ici, il y a la clé qui arrive. Il y a une solution qui passera par la sagesse, qui passera par votre intuition, qui passera par l'ancrage. Et un contrat. Ouais. Et une récompense. Que du positif aussi pour vous derrière. Peut-être, on parlait d'engagement dans le tirage général. C'est ça aussi le contrat. Peut-être des vœux renouvelés, je ne sais pas, ou de l'engagement. Voilà, donc que du positif aussi pour vous. Pour les poissons en situation sentimentale compliquée, écoutez, vous avez aussi de belles cartes. Je ne peux pas dire le contraire. Ici, l'étoile de la femme peut soit vous représenter vous, soit représenter une personne féminine ou une énergie, c'est pas forcément une femme, une énergie féminine influente dans votre dynamique ici de lien. Ou on vous invite à faire également, à écouter votre intuition. L'étoile de la femme, elle est intuitive. On a également la carte de la réussite et la carte de la beauté. Bon, la réussite, il y a une évolution qui est possible malgré la complexité de la situation. Il y a peut-être une décision tout de même à prendre. Un éclaircissement, parce que comme on est dans une situation difficile, il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
Donc, il y a un éclaircissement à apporter. La carte de la beauté vous invite ici à ne pas laisser la souffrance ou la confusion effacer la richesse du lien. À valoriser ce que vous avez, ce que vous partagez avec l'autre personne. Vraiment, vous n'avez que des cartes positives. Et en conseil, vous avez la carte pensée amitié. Alors, pensée amitié, en conseil, on peut me parler de forme de respect, de bienveillance, d'écoute. Donc, misez sur ça. Misez sur le respect, sur l'écoute mutuelle, la compassion, la bienveillance, même si la relation est compliquée ou vous n'êtes plus avec cette personne. Il y a une dimension ici affective à pacifier, rechercher la paix dans cette relation. Peut-être en ouvrant un dialogue sincère, hein, compatissant, en adoptant peut-être une posture moins tranchante. Hein. L'étoile de la femme, elle n'est pas tranchante du tout. Elle est douce, elle est comme l'impératrice. Elle est intuitive, elle est douce, elle est dans la douceur, dans la fertilité, vous voyez. Donc une position à adopter qui sera plus paisible. Hein. Derrière, vous avez perte vol, ok, et la grâce. Ouais. Ben, écoutez, et campagne santé, voilà, c'est la sérénité. Hein. Après une période, c'est peut-être ça hein, qui rend votre situation compliquée. Soit vous avez perdu votre autre et vous êtes dans l'attente de retour d'un ex, par exemple, ou votre relation est en pause, par exemple. Vous avez la carte de la grâce, vous êtes guidé. Hein. Encore une fois, écoutez votre intuition. Généralement, je vais faire une généralité comme pour les Verseaux, les Poissons, vous êtes assez intuitifs quand même. Hein. Et là, campagne santé, prenez du recul, soyez voilà dans la sérénité. Ouais. Voilà pour votre tirage sentimental. Je vous propose de clôturer cette guidance par le tirage d'une carte avec l'oracle La réponse est là et qui répond donc à l'une de vos questions, peu importe le domaine, sentimental, familial, professionnel, carrière ou familial par exemple, peu importe. Je vous invite donc à prendre 3 grandes respirations pour vous recentrer. Oups là. Je vous invite ensuite à penser à votre question, à vous concentrer sur votre question le temps que je batte les cartes. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez mettre pause, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, quelle est la réponse à apporter aux personnes natives du signe du Poisson pour ce mois d'août 2025 ? Et votre réponse est la suivante. Oh, très douteux. Bon. Je ne sais pas quelle a été votre question. Je suis curieuse de le savoir en commentaire. Dites-moi, mais la réponse, c'est ça. Très douteux. Donc, l'oracle émet de gros doutes sur la réponse à votre question. Donc, on penche plus vers un non globalement. En tout cas, quand on doute, c'est qu'il y a des choses qui manquent, des éléments qui manquent pour répondre franchement oui ou franchement non à votre question. En tout cas, l'oracle émet de gros doutes. Hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle était votre question et si cette réponse résonne avec votre interrogation. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Cette guidance a trouvé un écho en vous. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Peut-être que, peut-être non, c'est même sûr, à certains moments de la vie, ces signes peuvent influencer de façon plus intense vos énergies. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.